Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Tristan Debray, bonjour. Bonjour Monsieur Rouffier. Vous êtes le conseiller délégué à la ville aux enfants de la ville de Lyon, en charge notamment des fameuses rues des enfants. Alors où on est à mi-mandat pour l'instant, il y avait 500 écoles, crèches à sécuriser. Vous en avez fait un petit cinquième? Alors au total, effectivement, si on prend en compte toutes les écoles élémentaires, maternelles, publiques et privées, plus toutes les crèches publiques et privées, il y a à peu près 500 établissements sur l'ensemble de la ville. Donc là, à mi-mandat, on est à 92 établissements donc, qui bénéficient d'une rue des enfants. Et d'ici la fin de l'année 2023, on sera à une centaine d'écoles et de crèches, ce qui représente un peu plus de 15 000 enfants qui bénéficient donc de ces aménagements depuis le début du mandat. La promesse électorale, c'était de piétonniser, sécuriser les devants de toutes les écoles de la ville. Elle ne sera pas tenue. Alors, en tout cas, on fait le maximum. Ce que j'avais fixé au début du mandat, donc, c'était vraiment de faire le maximum et d'abord de piétonniser, de sécuriser les écoles et les crèches sur lesquelles il y avait un danger qui était avéré, qui nous avait été remonté soit par les élus d'arrondissement, soit par les écoles. Et donc, on a déjà piétonisé, sécurisé un maximum d'écoles qui avaient déjà un danger avéré. Et donc, on est en train de suivre le rythme d'une trentaine ou une quarantaine d'établissements par an et on compte poursuivre sur ce rythme-là jusqu'à la fin du mandat. Ce qui veut dire que d'ici à la fin du mandat, vous aurez fait un peu moins de la moitié des établissements scolaires. On devrait être à 200 établissements si on continue comme ça, sachant que ce sont aussi des aménagements qui sont de plus en plus qualitatifs par rapport au début du mandat, avec notamment plus de végétalisation, l'aménagement avec des bancs ou autres mobiliers urbains, et bien sûr des fresques artistiques parfois qui sont faites avec les enfants. Vous n'imaginez pas des aménagements provisoires pour faire les 500 établissements d'ici la fin du mandat? Nous sommes vraiment sur des aménagements pérennes. Les rues des enfants, ce sont des projets ambitieux. On sait que dans d'autres villes en France ou dans d'autres pays, il y a des aménagements qui sont provisoires. Nous, on veut faire des rues des enfants qui sont vraiment des aménagements pérennes qui permettent aux enfants de se réapproprier l'espace public, qui transforment la vie des familles, mais aussi de tout un quartier. Donc, ce sont que des aménagements qui sont pérennes et pas des aménagements provisoires. Et on commence déjà d'ailleurs à avoir des retours d'autres villes en France, comme Marseille, qui met en place leur première rue des enfants, qui copie un petit peu ce qu'on fait à Lyon. On est en lien avec eux. On sait que Nantes ou Lille sont venus nous voir. La maire de Genève est venue également pour voir des rues des enfants il y a quelques mois avec des techniciens. Montréal également regarde ce que l'on fait. Et on sait qu'ils sont intéressés notamment par le fait que ce sont des vraies rues des enfants et non des rues qui sont fermées uniquement, par exemple, aux entrées d'école ou aux sorties d'école. Ça pourrait être une solution provisoire avant d'aménager définitivement. Nous, on est ambitieux, on veut vraiment faire des rues des enfants dès le début. On fait tout pour et on continue plutôt sur ces perspectives. Alors vous portez aussi les conseils d'arrondissement des enfants. Quand on connaît le pouvoir des conseils d'arrondissement, on se dit un conseil d'arrondissement des enfants, est-ce que vraiment c'est bien utile? Alors très bonne question, puisque je vais répondre par une bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de mettre en place le futur et le premier conseil municipal d'enfants lyonnais. Donc pour répondre notamment à cette problématique du coup de dimension locale, donc arrondissement ou plus large donc de la ville, mais on passe d'abord par la création de conseils d'arrondissement d'enfants qui permettent notamment la proximité et qui permettent aux enfants élus de représenter d'une part les enfants de leur école, mais aussi et surtout tous les enfants de leur quartier, donc avec des prérogatives et des pouvoirs, des possibilités qui leur sont propres. Les prérogatives des pouvoirs, le pouvoir d'un délégué d'arrondissement, un conseiller d'arrondissement déjà est très faible, les budgets sont très faibles. Alors le conseiller d'arrondissement enfant, quel pouvoir a-t-il? Alors il va ressembler d'une certaine manière à celui de son homologue adulte finalement, puisque les enfants élus des arrondissements ont par exemple un pouvoir d'interpellation. Donc ils interpellent les autres élus adultes de la mairie centrale, par exemple, sur des choses qui ne vont pas dans leur quartier. Ils vont aussi avoir un pouvoir de participation, donc ils participent à des réunions publiques, ils donnent leur avis, ils vont participer notamment à des projets de réaménagement. Par exemple, le projet Tissot dans le 9e, les enfants élus y participent. Ils participent donc à des réunions publiques sur des rues des enfants notamment, sur des projets qui les concernent. Et également, ils montent leurs propres projets concrets, juste entre eux et avec les personnes qui les accompagnent. Par exemple, ils ont organisé dans le 8e des fêtes de quartier, de A à Z. Dans le 3e arrondissement, ils ont réalisé des panneaux sur la biodiversité qui ont été installés dans un parc, donc ils sont complètement accessibles. Dans le 5e arrondissement, ils ont réalisé des affiches de tri qui ont été diffusées dans toutes les écoles de l'arrondissement pour les fêtes d'école. Donc voilà, ils font aussi des projets concrets. Il y a une boîte à partage qui a été créée et mise en place dans le premier. Bon, les exemples sont assez nombreux, mais donc ils ont à la fois un pouvoir d'interpellation, de participation aux réunions publiques et aux projets qui les concernent, et de monter leurs propres projets. Donc c'est déjà pas mal. Concrètement, c'est 2 enfants par école. Et au niveau de la ville, c'est un budget total de 300 000 euros? Alors c'est effectivement 2 enfants par école qui sont élus par binôme paritaire, donc un garçon, une fille, dans des classes de CM1 ou CM2 pour 2 ans. Et le budget global pour la ville est de 300 000 euros environ.
Et j'ajoute que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, en prend en charge une partie, du coup, puisqu'ils reconnaissent que ça fait partie de la transmission des valeurs de la République. Ils ne décident pas l'affectation de ces 300 000 euros eux-mêmes, ça reste les élus qui le font. Tout à fait, c'est les élus de la mairie centrale, donc moi-même et d'autres collègues, et bien sûr les élus d'arrondissement qui les suivent de près. On voit dans les projets concrètement qu'émergent beaucoup de problématiques écologiques. C'est vous qui orientez dans cette direction? Absolument pas, mais c'est une bonne question. Ça peut donner l'impression, mais non. Je le constate depuis le début du mandat, d'ailleurs, dans tous les conseils d'arrondissement, qu'il y a en général deux questions qui reviennent tout le temps. C'est la question, bien sûr, de l'environnement, de la planète. On voit qu'il y a une certaine inquiétude chez de nombreux enfants. Et ce qui revient très souvent, ce sont les questions de solidarité. Les enfants sont en général très sensibles aux personnes sans abri, aux personnes en situation de handicap, à toutes les personnes fragiles de manière générale. Donc ce sont les deux thèmes qui reviennent, mais ce sont les enfants qui le mettent en avant et qui le proposent du coup comme sujet de travail et dans les futurs projets. Troisième sujet dont vous avez la responsabilité, ce sont les aires de jeu pour enfants. Vous avez lancé un grand diagnostic. Alors quel est l'état général des aires de jeu dans la ville de Lyon? Tout à fait. On a lancé une grande étude donc, par un bureau d'études spécialisé sur l'ensemble des 230 aires de jeu de la ville. Donc pour chaque aire de jeu de la ville, on a suivi donc, nos orientations et en fonction de toutes les orientations qu'on a posées au début du mandat, eh bien, un diagnostic a été fait pour chaque aire de jeu en termes de ludicité, en termes de la question de la place de l'eau, est-ce qu'il y a une borne fontaine ou pas, la question de l'ombrage et de la végétalisation, la question de matériaux qui soient plus respectueux de l'environnement, la place des enfants en situation de handicap, la place des accompagnants, etc. Donc il y a un diagnostic global qui a été fait et depuis plusieurs mois, en fonction des résultats de cette étude, eh bien, on travaille à rénover les aires de jeu, à les mailler de manière plus équitable en fonction des zones de carence qui ont été identifiées, c'est-à-dire un quartier par exemple dans la ville où il n'y a pas assez d'aires de jeu en fonction du nombre d'enfants dans le quartier. Et donc, on utilise désormais des jeux en bois, on installe des jeux en bois de partout, on met en place du mobilier à hauteur d'enfant. Donc ça, c'est nouveau. Donc des tables de pique-nique, on voit les enfants qui prennent leur goûter sur des tables de pique-nique à leur hauteur, des bancs à leur hauteur. On installe aussi des balançoires à sièges inclusifs pour les enfants en situation de handicap et également de plus en plus de panneaux du coup, pour développer la motricité fine et qui sont accessibles pour tous les enfants. Donc en prenant en compte la place des accompagnants, on met parfois des tables d'échecs aussi pour créer du lien intergénérationnel. Donc on est en train de changer quand même de manière assez importante les aires de jeu, mais on attendait les résultats complets de l'étude pour pouvoir lancer donc, ces nouveaux projets un peu plus ambitieux. Et concrètement, pour l'instant, vous avancez assez lentement. Vous avez dit une meilleure répartition des aires de jeu. Depuis le début du mandat, vous en avez créé 3 nouvelles, c'est Alors, ça? on a créé 3 nouvelles aires de jeu et on en a rénové une vingtaine. C'est pas beaucoup par rapport au manque qu'il peut y avoir d'aires de jeu dans l'agglomération. Alors, par rapport à ce qui ressort de l'étude, on est plutôt bien puisque de manière générale, la ville était quand même assez bien maillée par rapport à d'autres villes. L'étude compare par rapport à d'autres villes et de manière générale, les aires de jeu sont bien réparties. C'est une ville où, proportionnellement par rapport à la population, il y a beaucoup d'aires de jeu par rapport à d'autres villes. Donc, on ne part pas de rien, loin de là. Mais on veut aller quand même beaucoup plus loin, notamment, comme je le disais, sur la question des matériaux, sur la question de l'accessibilité. Il n'y aura pas beaucoup plus d'aires de jeu à la fin du mandat? On devrait au moins doubler le nombre d'aires de jeu qu'on a pu rénover depuis le début. Et surtout, comme je l'évoquais... Doubler le nombre d'aires de jeu? Non, pas le nombre d'aires de jeu, le nombre de rénovations, pardon. D'accord. Depuis le début du mandat, vous en avez rénové une vingtaine. Donc voilà. Vous allez en rénover une vingtaine d'autres. Voilà. Ça reste relativement modeste par rapport au parc de 230 aires de jeu. Disons que c'est surtout la qualité. On veut vraiment faire la qualité. Et maintenant, on le voit par exemple à la Cerisay. On a fait aussi un sentier des senteurs. Les enfants peuvent accéder à la nature. Les enfants donc, ont leur table de pique-nique et leur banc à leur hauteur. Le mobilier est complètement différent. On met des revêtements de sol qui sont plus naturels. Donc c'est vrai qu'on recherche avant tout la qualité plutôt que faire du chiffre et multiplier les aires de jeu. Et d'ici à la fin du mandat, est-ce qu'on verra encore des aires de jeu en plein soleil? Alors justement, on lutte contre ça puisqu'on végétalise le plus possible. Lorsque par exemple des toboggans sont en plein soleil, on essaye quand c'est possible de planter des arbres autour pour justement qu'ils soient à l'ombre. Ça prend du temps, mais en tout cas, on avance bien à ce niveau-là. Vous avancez bien, c'est-à-dire qu'il y en aura encore à la fin du mandat alors? J'espère pas. On fait le maximum pour qu'il n'y en ait plus. On verra dans 3 ans. Un mot sur le revêtement des sols qui a fait débat, notamment sur l'usage de ces gommes en pneus recyclés et les émissions de particules fines, les dangers qu'elles peuvent représenter. Il y en a beaucoup dans les aires de jeu, dans la ville de Lyon comme ailleurs. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez vous engager, vous allez les supprimer, ces revêtements? Alors effectivement, on est en lien avec l'ANSES, donc afin d'avoir des éléments scientifiques et non lever un peu le voile sur ce mystère, puisqu'il y a effectivement un débat, mais il n'y a pas encore d'études scientifiques qui prouvent qu'il y a un problème. Cela dit, on applique d'ores et déjà, mais depuis un moment, le principe de précaution, c'est-à-dire que lors de chaque rénovation, on va mettre de plus en plus de revêtements naturels, de l'herbe quand c'est possible. En tout cas, on va supprimer autant que possible le sol souple
Voilà, donc on a déjà commencé à appliquer le principe de précaution et on va le faire de plus en plus jusqu'à la fin du mandat. Chaque fois que vous rénovez, vous supprimez ces sols sous Voilà, plan autant total. que possible. Eh ben, très bien. Qu'est-ce qui me manquait? Et oui, et dernière question sur ces aires de jeu. Vous n'avez pas la responsabilité des cours d'école, mais est-ce qu'il y a les mêmes enjeux? Vous avez dit végétalisation, parlez aussi plus de grande mixité, de dégenrer les aires de jeu. C'est le cas pour les aires de jeu en Alors on retrouve bien sûr les mêmes enjeux, peut-être dans une moindre mesure que dans des cours d'école, mais globalement ce sont des enjeux qui sont liés, parce que même si, comme vous l'avez dit, je n'ai pas la responsabilité des cours nature, on travaille tous au sein de la même équipe, on a les mêmes responsabilités, la même sensibilité, et donc bien sûr les mêmes orientations, donc on a globalement les mêmes enjeux dans les aires de jeu que dans les cours nature.